Donc, salut à tous. Donc, là, pour cette deuxième partie, nous allons procéder à l'installation de MongoDB. Alors, voilà, moi j'ai préféré vous faire passer par le MongoDB via le cloud. Il y a une offre gratuite, donc ça suffira largement pour faire nos tests pour notre petit projet. Donc, ce que je vous invite à faire, donc, c'est d'aller sur la page de mongodb.com et de vous faire et de vous inscrire directement. Donc vous mettez essayer, Atlas gratuitement, vous suivez les indications. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter avec mon compte, Google. Mais vous pouvez faire pareil, hein, vous pouvez vous connecter aussi avec votre compte Google, il y a aucun problème. Donc on va faire la configuration du coup, de l'interface. Donc, moi j'ai déjà un compte, donc ce que je vais faire normalement, il vous demande de créer un projet, donc on va le créer ensemble. Donc moi je vais créer un nouveau projet, donc new project. Donc là, moi je vais l'appeler tuto. Truc très simple, hein, pas se prendre la tête. Ensuite, est-ce qu'on veut ajouter des membres ou des permissions? Donc là, pour l'instant, pas besoin, on va juste mettre créer. Donc là, il va commencer à nous créer notre projet. Donc là, notre projet, il est créé. Maintenant, on va devoir créer un cluster. Donc là, ça va nous permettre d'écrire dans la base. Donc on va créer un cluster. On va la prendre, donc il y a plusieurs offres, nous on va utiliser l'offre gratuite bien sûr. Donc ensuite les configurations, bah, on va les faire. On va mettre tuto node. Au niveau des providers, bon, vous pouvez prendre n'importe lequel, peu importe, hein, mais laissez Amazon, c'est très bien. Après, si vous êtes dans la région parisienne, bah, choisissez le serveur que vous souhaitez. Donc moi, je suis dans la région parisienne, donc je laisse comme ça. Donc ce que vous faites là, vous mettez create déploiement. Donc là, ça va vous créer votre cluster. Donc là, il va vous créer un premier utilisateur. Donc pour le coup, bah, voilà, vous mettez votre username et votre mot de passe. Vous créez un mot de passe et vous le copiez. Alors surtout bien vous le copiez. Bon, après vous pouvez le récupérer, il y a aucun problème. Mais c'est bien de le récupérer, de le copier. Voilà. Et de créer le premier utilisateur dans la base de données. Ensuite, il va vous demander comment vous connecter à la base de données. Donc vous choisissez choisir, donc la méthode que vous voulez. Nous, on va utiliser cette méthode-là, MongoDB et on va utiliser alors juste un instant, go back, j'ai dû me tromper. C'est utiliser MongoDB avec VS Code. OK. Bon là, pour l'instant, comme il est en train de créer, je pense, ça prend encore, du temps. Donc on va attendre. On va réessayer. On va attendre. Bon, c'est pas grave, on va faire ça en attendant. On attend que le cluster soit créé et une fois que le cluster est créé, on va récupérer donc, une URL qui va nous permettre de nous connecter directement à la base de données. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans VS Code. Et en attendant que ça crée le cluster. Bon, ça met un peu de temps, c'est normal. C'est un petit peu normal, donc on va attendre. Donc on va aller sur VS Code. Sur VS Code, on va créer, donc dans notre fichier .env, on va créer une nouvelle variable qu'on aura besoin. On va l'appeler mongodb URL.
il sera égal à l'URL qu'on va récupérer. Donc là, pour l'instant, je sauvegarde. OK, donc là, c'est bon. On arrive donc, cluster a été créé et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est, bah, récupérer la façon, de se connecter à notre base de données. Donc on va cliquer sur connect et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va prendre le MongoDB for VS Code. Donc, nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est juste cette URL. En attendant, je vais juste copier le code. Voilà, je vais faire ça et je récupère cette URL. Hop là, je le copie. Ensuite, je retourne sur VS Code et je colle l'URL ici et ici le mot de passe, eh ben, je le change avec le mot de passe qu'on avait créé pour l'utilisateur. Juste là. Voilà. On sauvegarde. Donc là, pour la partie de MongoDB, l'installation, là, sur le site, on n'a plus besoin, parce qu'on a récupéré ce qu'on avait besoin. Maintenant, on va utiliser VS Code pour pouvoir se connecter directement à MongoDB. Ce que je fais généralement, alors attendez que je vous mette le VS Code. Ce que je fais généralement, c'est que dans VS Code, je crée un fichier que je vais appeler database.js. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? C'est que j'importe Mongoose, Mongoose, from Mongoose. Ensuite, hop là, hop, c'est collé là, hop là, from Mongoose, hop là, je saute à la ligne. Là, je fais un const et je fais connect db, je crée une fonction asynchrone. Donc là, je vous mets le code qui est là, qui me propose, mais c'est généralement ce que je fais à chaque fois. Donc je fais un try, donc j'essaie de me connecter à Mongoose. Donc je fais mongoose.connect, donc je lui donne l'URL de mon, du coup de ma database. Donc là par contre, moi je vais chercher le point env que j'ai créé moi. Voilà. Bien sûr, j'oublie pas d'exporter cette fonction. Et là, je change avec la variable que moi j'ai créée. Hop là. Donc, je sauvegarde. Là, donc, une fois que je suis connecté, bah, je lui fais un console.log et je lui dis MongoDB connect sur la connexion du host. Et s'il y a un problème, tu me dis l'erreur et on kill le serveur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma fonction ici. Je vais l'appeler import. Et là, comme c'est connect daba from. Alors, par contre, le chemin, c'est pas le bon. On est dans database.js et je l'appelle juste une fois que mon serveur a démarré. Je sauvegarde et là, normalement, on va voir server is running on port 3000 et là, on est bien connecté à notre compte MongoDB. Vous voyez bien que là, ici, on est bien connecté à notre compte MongoDB. Donc voilà, donc pour la partie MongoDB, la création d'un compte MongoDB. Donc maintenant, ça sera sur une troisième partie. On va commencer sur la partie modèle pour créer notre premier modèle pour écrire dans notre base de données. Voilà.
Bah, merci et à bientôt.